Shalom Ubracha, Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de cette semaine qui s'appelle Balak, au nom du roi de Moab, Balak Melech Moab. Et c'est un texte tout à fait surprenant étant donné que il va faire appel, ce roi-là, à un prophète des nations. C'est pas un prophète juif. Comment se fait-il qu'il y ait un prophète des nations? On va essayer de comprendre en essayant d'étudier ce texte-là. Il s'appelle Bilam ben Beor. Balak va s'adresser à Bilam ben Beor qui habite au nord d'Israël, dans la ville de Petora, à Aram en Assyrie. Il va faire appel à lui pour maudire Israël. Au nom de Dieu, au nom de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il fait appel à cet homme-là? D'après la tradition, nos sages nous disent que Bilam était aussi fort, sinon plus fort que Moshe Rabbeinu en tant que navi, en tant que prophète. Mais en plus fort, il ne peut pas être plus fort comme prophète d'Israël, mais il était plus fort parmi les Umot Haolam, parmi les nations du monde. Et peut-être que normalement, ces nations-là vont essayer de demander à ce prophète de leur indiquer l'avenir, le bien qu'il faut faire, les conditions morales dans lesquelles il faut se comporter, la connaissance divine. Apparemment, il ne réussit pas. Pourquoi Balak s'adresse à Bilam uniquement? Parce qu'il a vu Balak, comme dit le texte, et kol asher asa Israël laimori, tout ce que le peuple juif dans le désert, disons à la fin du désert de Midbar Sinaï, avant l'entrée en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est toujours ça, avant qu'on change d'histoire, qu'on quitte le Midbar Sinaï pour entrer en Eretz Israël, il y a toujours quelqu'un qui nous enquiquine et qui est contre notre sionisme, pour ainsi dire. On a vu ça à propos de Lavan Arami, qui aussi a poursuivi Yaakov Avinu lorsqu'il l'a quitté pour retourner où? En Eretz Israël. D'ailleurs, nos maîtres nous disent aussi que Bilam, ce mécréant, soi-disant prophète, était un descendant de qui? De Lavan Arami. Moi, j'ai trouvé étrange qu'on donne ce nom Bilam ben Beor. Beor. Parce que le mot Beor comme Be'ira, ça veut dire les animaux. C'est le fils d'un animal. Bilam ben Beor. Alors que Balak, il porte le nom de Balak ben Tzipor. C'est le fils d'un oiseau. Qu'est-ce que ça veut dire le fils d'un oiseau? Quand tu dis quelqu'un c'est le fils de, c'est le fils, ça ne veut pas dire que son père il s'appelait comme ça, Dafka. Ça veut dire que c'était son caractère. D'accord? Le caractère de Balak ben Tzipor, roi de Moab, on dit que c'était un grand sorcier, un très très grand Mechachef. Et il avait un oiseau qui était la moitié en or, la moitié en argent et les ailes en fer. D'accord? Et il avait dans son bec, dans son makor, dans son bec, un os, barmenen, tu comprends? Un truc étamé tout à fait. Et avec ça, cet os, on l'appelle Yid De'oni, celui qui connaît. Et il était capable de faire des sortilèges, de sorcellerie. Mais il a estimé qu'il fallait qu'il fasse appel à Bilam. Pourquoi il a fait appel à Bilam? Eh bien, on sait très bien. Est-ce que nous nous souvenons d'où vient Bilam? D'après nos Hachamim, quand on était en Égypte, dans la servitude, on était des Avadim, le pharaon, il avait 3 conseillers. Qui c'étaient les 3 conseillers? C'était Bilam, justement, Iyov, Job, et Yitro, Nachon? Yitro. Et donc, il leur a demandé des conseils. Qu'est-ce que je fais? Regarde, les Juifs, ils commencent à peine, je leur donne tout ce qu'il faut, mais moi, je veux les asservir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Iyov? Qu'est-ce que tu me conseilles? Dit Pharaon à Iyov. Iyov, il n'a pas ouvert la bouche, ni en bien, ni en mal. C'est pas bien, il faut savoir parler quand même. Voilà pourquoi Barmenen, Iyov, il va souffrir lui-même dans sa peau. Il était très très riche et tout ce qu'il fallait, mais il va perdre non seulement ses enfants, mais également sa fortune. Il va s'asseoir sur de la cendre et tout. Il va parler pendant 42 chapitres tout le malheur qu'il a sur lui jusqu'à ce que Dieu apparaît et le récompense plus tard. D'accord? Donc, Paro avec 3 conseillers. Iyov qui se la ferme. Yitro qui dit non, c'est un peuple qui est bien et tout. Tu sais qui c'est Yitro? C'est le beau-père de Moshe Rabbeinu plus tard. Et il descend de quel pays? Midian. Yitro à Midiani. D'accord? Et même Moshe Rabbeinu plus tard, il va se marier avec qui? Pas plus tard. Et maintenant, il se marie avec la fille de Yitro qui s'appelle Tzipora. Ok?
Et le troisième, c'est le Racha, c'est Bilam, le troisième conseiller, Yoetz Paro. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la seule façon de faire pour qu'il disparaisse, à chaque fois qu'une femme elle enfante un enfant, un garçon, tout enfant qui va naître, vous le jetez dans le Nil, qui crève, qui meurt. D'ailleurs, la vérité, on le sait. Pourquoi? Parce que quand la maman de Moshe s'appelle Yocheved, elle a accouché de Moshe Rabbeinu, Nachon. Au bout de 3 mois, elle a eu peur qu'il crie, qu'il hurle et qu'on va on va le vérifier et qu'on risque de le jeter. Elle-même, elle l'a mis sur la Teva, hein, au bord du Nil, comme ça les sorciers pharaoniques égyptiens ne se rendent pas compte, d'accord? D'ailleurs, quand elle l'a mis là-bas, les sorciers égyptiens ils ont dit, ah, Pharaon, ça va, maintenant c'est bon, puisque celui qui est le sauveur d'Israël, on sait qu'il est mort. Ils ont vu qu'il était dans l'eau, ils ont cru qu'il était mort, Moshe, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, puisqu'il a survécu aussi grâce à Myriam, sa sœur, Bécéder. Alors donc, on voit comment Bilam, justement, était déjà le conseiller méchant de Pharaon. Et malgré tout, comment ça se fait que Dieu lui a donné la capacité d'être un avis, un prophète? C'est parce qu'il a voulu montrer que même celui qui est notre pire ennemi, un beau jour, au fond de lui-même, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu d'Israël et que précisément, il peut les sauver. Mais lui, Bilam, s'est dit, je suis capable, moi, de faire le contraire. Avec la force de Dieu qui m'a mis en moi, je vais les caler l'otam plutôt que de les bénir. Et alors, Balak envoie les princes. Il envoie 2 sortes de princes. Les princes de Myriam, et de Midian, et les princes de Moab. Lui, il est roi de Moab, Balak. Qu'est-ce qu'il a besoin de demander le conseil des princes de Midian? D'autant qu'à ce moment-là, il y avait la guerre entre Midian et Moab. Ils font la guerre entre eux. Pourquoi tu demandes des conseillers à eux? Tout simplement, ils voulaient savoir quelle était la force du sauveur d'Israël, Moshe Rabbeinu, qui a vécu à Midian, puisque Moshe s'est sauvé d'Égypte, il est allé à Midian pour se marier, etc., etc. D'accord? Et il a demandé justement au prince de Midian, vous connaissez cet homme, Moshe? Tout le monde dit oui. Quelle est sa force? Ils ont dit sa force, elle est bien sûre, il est un homme fort, c'est clair, hein, puisqu'il a fait la guerre, Moshe Rabbeinu, juste quelques semaines avant de cette paracha, il a fait la guerre contre Sihon, Melech HaEmori, et Og, Melech HaBashan, des grands géants Nakon. Oui. Eh bien, ils ont dit le plus, cet homme, la force est dans sa bouche. Koro Bépé, sa force, elle est dans sa bouche. Ce qu'il dit, il va se réaliser. Ah bon? Eh bien, moi aussi, je vais chercher un homme que ce qu'il dit, il va se réaliser. Qui c'est? Bilam. Nos Haramim, je le répète, on dit que Bilam, Hachem exprès lui a donné une puissance de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, d'accord, de prophétie, justement. Pourquoi? Parce que Bilam, finalement, va être obligé de dire ce que Dieu lui dit. Il dit aux princes de Midian et de Moab, il leur dit, écoutez, l'Inoupoala, il a resté là, je vais voir ce que le bon Dieu, s'il me donne l'autorisation d'aller ou pas. Et le lendemain, il voit que il leur dit non, le bon Dieu, il me permet pas. Le bon Dieu m'interdit de maudire et de faire ce que Balak me demande, de ce que Balak me demande. Et alors, à ce moment-là, on voit que les princes de Midian, ils ont quitté Balaam, alors que les princes de Moab, ils sont restés avec lui. Pourquoi les princes de Midian? Ils ont dit, c'est un idiot celui-là. On sait que s'il n'est pas capable, il a qu'à le dire tout simplement. Hein. Nous, on connaît Moshe, il est certainement supérieur à Bilam. D'ailleurs, la Gemara de Baba Batra a dit, qu'est-ce qu'il a écrit Moshe? Il a écrit la Torah, il a écrit l'histoire de Job, le pauvre Job, et il a écrit aussi la paracha de Bilam. D'accord? C'est-à-dire tout ce que Bilam va faire dans cette paracha, véritablement. Ce que je voulais dire, comment se fait-il encore que Balak demande l'aide de Midian, c'était des ennemis, ils se faisaient la guerre. La chose dans le machal est la suivante. C'est l'histoire que de 2 chiens. Ils aboient l'un contre l'autre. Tu vois, c'est des ennemis, ces 2 chiens. Un contre l'autre. Oui. Brusquement, qui c'est qui arrive? Un loup. Wow! Le loup, il va s'attaquer à eux. Alors les 2 chiens, au lieu de se disputer maintenant, ils ont dit, si on se dispute,
moi j'attaque l'autre chien, je suis foutu devant le loup. D'accord? On va rester unis entre nous. L'amroche qu'on est des ennemis. D'accord? Oui. On va garder nos deux forces, comme ça on est capable de combattre le loup. Exactement ce qu'il a dit Balak. Il a dit Moab, Midian, on est des ennemis, maintenant on va se réunir ensemble. C'est comme il marche même des nations qui se réunissent alors qu'elles sont ennemies contre nous, contre Israël. D'accord? À ce moment-là, bon, ils sont partis, les princes de Moab, ils ont dit à leur maître, leur roi Balak, Bilam, il refuse de venir. Alors, comment il s'appelle? Balak, il a dit, ah, s'il refuse de venir, parce que peut-être il veut que je lui donne beaucoup d'argent et beaucoup d'or. OK? Oui. Et il envoie à nouveau, encore une fois, des princes plus importants pour persuader Bilam de venir. Ils vont là-bas, et finalement, alors que Dieu lui a dit au début, ne va pas, maintenant le bon Dieu lui dit, tu insistes, Bilam, alors vas-y, on va voir. Et ce que je mets dans ta bouche, tu le diras. OK. Et Balak, et comment il s'appelle? Et Bilam, il prend une ânesse, alors qu'Abraham Avinu avait pris un âne pour monter, pour aller jusqu'au Oui. Haram Moria. Lui, il prend une ânesse et il va aller vers l'endroit où se trouve Balak pour maudire Israël. Et en chemin, l'ânesse, Mais moi, elle, j'ai une question. oui, On peut, pendant la nuit, la première fois, Bilam, il leur a dit de partir parce qu'Hachem lui a dit de pas aller avec eux. oui, La deuxième fois, Bilam, il leur a dit restez, mais je viendrai, même s'ils me donnent tout l'or, je viendrai pas, mais oui, restez dormir. ouais, Et là, Hachem lui a dit va avec eux. oui, Alors pourquoi si Hachem lui a dit va avec eux, la il lui première fait fois, oui, non, mais la deuxième fois, il lui a dit d'aller avec eux. oui, c'est ça Alors ta question. Pourquoi la première fois il a dit ça, la deuxième fois il a dit le contraire? oui, mais même s'il dit le contraire, pourquoi après il dit il n'était pas content que Bilam il était parti puisqu'il lui avait dit vas-y. Ah, qui n'était pas content? Le bon Hachem. Hachem. Au contraire, il est content. Parce qu'Hachem, il dit, moi, j'estime que tu ne devrais pas y aller. Tu as compris? Ah, Maintenant, moi, j'ai donné aux Béné Adam, aux hommes, ce qu'on appelle la Behira Hofshit, le libre arbitre. Tu insistes pour y aller et on va voir si tu as raison. Hein? Ça sera beaucoup plus grave que si tu insistes. Tu verras que c'est moi, ma parole qui compte, étant donné que tu as la tête dure comme ça et coriace, tu as compris? Et tu verras que c'est moi qui ai eu raison de ne pas t'envoyer et tu vas le comprendre plus tard. Nahon, c'est ça. Ah, c'est comme un père à son fils. Il dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Le fils, il continue, il dit, mais papa, gna 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 gna. Il lui dit, bon, tu veux y aller, vas-y, tu vas voir. Et quand l'enfant, il part, il se fait mal, il a compris que le papa, il avait raison. C'est beaucoup plus fort. D'ailleurs, nos hachamim, ils disent que Bilam, il a voulu maudire et il a béni. On va dans le texte, je recommande au lecteur de lire cette paracha, de lire ce que Bilam, il a dit combien sur Israël alors qu'il pensait le mal dans sa cabana et dans son cœur. Nos hachamim, ils disent, notre bouche, elle doit sortir que du bien. Que ce soit entre nous, même chez les goyim. Nous, quand on parle, on a toujours dit Shivaim Umot Haolam, dans chaque nation, chaque Umma, il y a une nitzot, il y a une étincelle de Kedusha. C'est-à-dire, ils ont une qualité. Et quand tu vois ça, quand tu vois quelqu'un, tout ça, ne dis pas ce qui est négatif en lui, mais dis plutôt ce qui est positif. D'accord? On raconte l'histoire un jour d'un Hassid. Il était avec son élève, son talmide, et puis il marchait, et puis ils ont vu un chien qui était mort. Qu'est-ce qu'il a dit l'élève? Oh, ça pue. Le Hassid lui a dit, mon fils, arrête. Tu as vu les dents, comme il avait des belles dents toutes blanches. Tu as vu? Même un chien qui est mort, tu vois, tu dis pas du mal de lui, tu n'en sais rien, il existe, c'est Akadosh Baruch Hu l'a donné. C'est comme quelqu'un, il marche dans la rue, il dit, oh là là, ça pue, il y a des poubelles partout. Mais il ne sait pas, justement, que ces poubelles, c'est sa poubelle à lui aussi. D'accord? Et il ne sait pas que les malheureux qui travaillent et qui enlèvent les poubelles et tout, eux, ils sentent mauvais peut-être, mais ils font ce travail. Il faut regarder positivement tous les gens qui ont tel travail. Moi, je suis content, pas seulement que les gens ils étudient la Torah, je suis content qu'il y ait des gens qui ramassent les poubelles, je suis content que si je suis malade, il y a un docteur, je suis content si j'ai besoin d'un électricien, je suis content quand j'ai besoin d'un maçon pour arranger ma maison, etc. D'accord? Alors justement, là, je dois ajouter, et on le dira peut-être plus tard encore plus important, ce qui est merveilleux, c'est que Balak, il a vu
Il n'a pas vu les miracles que Dieu il a fait à Bemitzraïm, les Aïsir Makot. Il a entendu parler, tout le monde a entendu. Oui. Tout le monde a entendu comment on a traversé la mer Rouge. C'était un miracle énorme. Qu'est-ce qu'il a marqué le plus? Il a eu peur de plus. C'est que Moshe et le peuple, ils ont fait la guerre contre Émori. Contre Émori. Et c'est ça qui l'a fait vraiment peur. Il a dit, moi, je ne suis pas capable de faire la guerre contre Israël, mais je veux les maudire. Pourquoi il a vu Émori d'Afka? Parce que nos maîtres, et qu'il a choisi Bilam, parce que nos maîtres, ils nous racontent, quand il y a eu la guerre entre Émori, le peuple de Émori, il a été gagnant, il a gagné le peuple de Ammon. Grâce à quoi? Grâce aux bénédictions, aux malédictions que Bilam il a fait à Ammon, et c'est grâce à ça que Émori il a gagné. Et donc Balak il a dit waouh, si ce type-là il envoie des klalotes contre Ammon, et grâce à ça Émori ils ont gagné. Moi aussi je vais faire appel à lui, il va me servir. Je vais dire de maudire Israël, comme ça je gagne et je ne suis pas obligé de faire. Je ne suis pas obligé de faire la guerre contre les Juifs, je ne suis pas capable, mais les klalotes, bah, comme on dit, Bil'am Aracha, il avait Ayin Ra'a, Nefesh Shefela, Nachon, il avait tous les défauts, malgré tout, comme ça. Et malgré tout ça, Hachem vous met Galelav? Bien sûr, pour aller jusqu'au bout, pour montrer que même un type qui fait semblant de nous bénir, je dis bien fait semblant, parce qu'il est obligé de nous bénir, comme Bil'am, malgré tout, il a un cœur méchant. Et on verra plus tard dans la paracha de Pinhas que Bil'am, il va être dans une guerre, et c'est Pinhas qui va le tuer, Nahon, et qui va mourir comme ça, comme un vaurien, mamash comme un vaurien. Mais à Kazochou, il se sert, je vais te dire pourquoi. Si c'est un juif qui dit des brachot pour le peuple d'Israël, ah c'est bien, ok. Moi, je dis toujours du bien de mes enfants, de mes petits-enfants. Ah, mais parce que c'est le grand-père, c'est normal, d'accord? Mais si c'est un goy qui va bénir Israël, waouh, un aide, un témoin qui vient en dehors de la famille, qui dit du bien de mes enfants, c'est merveilleux. C'est mieux que quand moi je dis du bien de mes enfants, tu es d'accord? Oui. Parce que moi, mes enfants, mes petits-enfants, etc. C'est bidiouk ça. Toujours Moshe il a dit du bien d'Israël et tout, même des fois il les a engueulés, mais il n'a pas maudit Babylone. Alors, mais si c'est un type qui vient, un aide, qui vient de l'extérieur dire du bien des Juifs, waouh, tu entends? Oui. Imagine-toi les journaux qui disent du bien de nous, c'est rare. Hein? C'est pas possible. Maman, c'est pas possible que les journaux ils disent tous du bien de nous. Il y a raison qu'ils le fassent. Parce que nous, on voit chez les goïms toujours le côté qui est bien en eux, comme je te dis. Il faut voir le côté qui est bien dans chacun. Par exemple, quelqu'un, je suis invité et je lui demande à boire, j'ai soif, il me verse à moi un verre, la moitié du Coca-Cola, la moitié du verre. D'accord? Ok. Il y a un copain à côté qui dit purée, et il a servi aussi mon copain, la moitié du verre. Parce qu'il n'avait pas plus, il n'a pas plus de mettre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi je suis un type intelligent, je dis waouh, merci. Qu'est-ce que je vois le côté du verre plein, la moitié qui est Oui. pleine. Voilà. Et l'autre dit oh là là, qu'est-ce qu'il voit? La moitié du verre vide. D'accord? Tout dépend comment tu vois mamache les choses en fonction d'eux et en fonction d'eux. D'accord? On raconte d'ailleurs que une bénédiction qui vient de l'extérieur, c'est parfois mieux qu'une malédiction qui vient de l'intérieur. Mais d'un autre côté, on raconte un jour que Ahia Shiloni, qui était le maître, le rave de qui? De Eliyahu Hanavi. Un beau jour, il s'est mis en colère contre nous, hein? Et il a dit, ouais, ça ne suffit pas, hein, vous vous comportez très mal, vous ressemblez à un roseau qui se trouve dans une rivière, et le vent, il va souffler, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà ce qui va vous arriver. Et nos maîtres, alors que Bil'am, il a dit, vous savez avec quoi vous ressemblez à un cèdre Erez. Le cèdre, c'est un arbre très fort. Alors toi, tu crois que c'est une bracha de la part de Bil'am? Pas du tout. Dans son cœur, il pensait le contraire. Parce que tous les vents, ils peuvent souffler contre le cèdre. Et le cèdre, il résiste, il est fort. Mais si tu as le vent d'arôme, rouah d'arôme, c'est foutu. Tu as compris? On appelle le vent une tornade terrible. Le cèdre, il est déraciné, comme ça. Mamage déraciné. Tandis que Ahia Shiloni, qui a maudit soi-disant Israël, en le comparant à un roseau, le roseau, quand il y a des vents qui soufflent, même les plus forts, qu'est-ce qu'il fait le roseau? Il se courbe comme ça, il baisse la tête, et le vent, il passe au-dessus de sa tête. C'est comme quand tu nages,
et qu'il y a des vagues, tu baisses la tête, c'est tranquille. Oui. T'as compris? Et en plus, le Hakam il dit, il nous a comparé à nous un roseau, parce qu'avec un roseau, tu sais ce qu'on fait On quand fait le on sucre. on fabrique on fabrique une plume pour écrire un Sefer Torah. T'as compris? Oui. Une plume pour écrire un Sefer Torah. D'ailleurs, le proverbe français, il est connu, il vient de là. Tu sais comment ils ont appelé les philosophes? L'homme est un roseau pensant. L'homme est un roseau, mais qui pense, qui a quelque chose dans la tête. Nahon? Voilà. Alors donc, on préfère qu'il y ait un témoignage de l'extérieur, même de Bilam, plutôt qu'un témoignage d'un proche parent, comme je viens de l'expliquer. Parce que si au Bédin il y a un problème et qu'il y a des témoins, des haïdim, on ne va pas prendre des témoins qui sont les proches de celui qui a créé un problème. Un type, il a volé, et alors il vient, le frère du voleur, je viens témoigner que, va-t'en d'ici, tu n'as pas le droit. On ne peut pas accepter le témoignage d'un proche. Mais si c'est un type extérieur, un étranger qui vient témoigner, non, le voleur, le pauvre, il n'a pas fait exprès, ceci, cela, on accepte son témoignage. C'est exactement pourquoi Moshe, il a quand même écrit tout ce que Bilam, il a dit contre nous, ou pour nous, en tout cas, pour nous ouvertement, mais contre nous, dans son cœur, d'accord? Et d'où Moshe, il savait tout ce que Bilam, il a dit? Comment Moshe, il écrit dans la Torah tout ce que Bilam, il a dit avec Balak? D'où? Est-ce qu'il a reçu un WhatsApp? Est-ce qu'il a fait ça en Zoom, Bilam? Non. Mais Moshe, c'est un navi, bien entendu. Moshe était au courant, grâce à sa prophétie, tout ce que Bilam avait dit. Et voilà pourquoi ils ont dit là-bas, il a écrit aussi la paracha de Bilam. Et voilà donc que, comment il s'appelle? Il est sur son ânesse, qui Bilam, pour aller vers Balak. Il est sur son ânesse. Et l'ânesse, elle voit l'ange, elle a peur. Je l'ai dit déjà. Elle se sauve vers le champ, il la frappe. Elle lui coince le pied droit contre un mur, il la frappe, etc. À 3 reprises, il la frappe. Elle dit, pourquoi tu m'as frappé à 3 reprises alors que moi, j'étais toujours porté sur mon dos? Oui. Et Bilham, au lieu de devenir dingue, moi, si je vois un chat en train de me parler, je m'évanouis. Lui, pas du tout. Il considère qu'un animal, il peut parler. Les Hachamim, il se pose la question, est-ce que vraiment l'ânesse, elle a parlé? Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'un animal, il peut parler comme moi? Je pense qu'aujourd'hui, non, mais de ce temps, les Nessim, c'était quelque chose de galouille, donc pourquoi pas? Ah bon? À l'époque, c'est le galop. Ils ont bien ouvert, Hachem, il a bien ouvert la mer, et lui, c'est un navi qui demande la permission à Hachem. Oui, mais la mer, c'est de la matière. La mer, c'est de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouvrir la mer, c'est possible. Il parle à Je Hachem, frappe donc avec un bâton la il mer, voit elle la s'ouvre entre grandeur deux, d'Hachem. etc. Mais un animal. Non, la question se pose. Il y a des hachamim pour, il y a des hachamim contre. Il y a des hachamim qui sont pour toi. Ils disent oui. La preuve, c'est qu'on dit que Pia Be'er, Pia Aton, ils ont été créés avant la création du monde. Mais ils ont posé un jour la question à un rabbin français, qui s'appelle Rabbi Yosef Ibn Kaspi. Pourquoi on l'appelle Kaspi? Parce qu'il vient du mot Kesef. Il venait de la ville Argentière, qui est au sud de la France, pas loin de Cannes où j'étais. D'accord? Alors un type comme ça, un juif, comme toi. Il dit, Rabbi, j'en ai marre, explique-moi comment, est-ce que c'est possible qu'une ânesse se parle, est-ce que c'est possible? Il y en a qui m'ont dit comme ça, il y en a qui m'ont dit comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le Rabbi Yosef Ibn Kaspi lui a dit, quand je t'entends à toi, je me dis qu'une ânesse, elle peut parler aussi. Comme skin. Il a raison, ce Rav. Mamash, il a raison. D'accord? Donc, on voit que, d'après certains, à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Bilham et il voit le malach et il dit, oh là là, il a dit, oh là là, si c'est comme ça, je retourne. L'ange lui dit, non, non, tu peux y aller, on va voir jusqu'où tu vas pouvoir aller, jusqu'où vont aller tes forces que tu veux, soi-disant, accepter la mission de Balak et de maudire Israël. D'accord? Alors il continue, il arrive de chez Balak, Balak le reçoit, et brusquement, tu les vois, on dirait deux grands religieux, des grands tzadikim, t'entends? Qu'est-ce qu'il fait Balak? Bilam lui dit, tu sais, tu vas me construire 7 misbehot, 7 hôtels, et tu vas me faire des corbanotes. Pendant 3 reprises, Balak, il va construire 7 hôtels, et sur chaque hôtel, à 3 reprises,
il va faire 2 korbanot, par va'aïl, une vache et un bélier. D'accord? En tout, ça fait combien? 42. D'accord? Puisque 7 fois 3, c'est combien? 21. 21 fois 2, ça fait 42. D'ailleurs, nos maîtres, ils nous disent, bon, d'après le Sod, celui qui lit Anabero, Agdolat Yemincha, qu'on récite nous les Sfaradim, ou à la synagogue le vendredi soir. Il y a dans Anabero, il y a 42 mots. C'est une ségoula, c'est une prière magnifique pour nous protéger de tous les médisances, de tout ce qui est mauvais. Bécéder. Alors, il commence à lui donner Balak, lui dit, vas-y, maintenant, parle. Il est monté dans un endroit qui s'appelle Bamot Baal, les hauteurs de Baal. Tu entends Baal? Hein? Baal, c'est le dieu des Cananéens, c'est de la Avodazara. Il monte de là-bas et il commence à propos de Baal, je tiens à te dire, et je reviens sur la Nes. Nous, Baruch Hashem, on a eu dans notre peuple un type qui s'appelle Rabbi Meir Baal Anes, qui faisait des miracles. Oui. Mais Bilam, qu'est-ce que c'est? Baal Anes. Il est allé sur son ânesse. D'accord? Bilam, ou Baal Anes. C'était un analphabète, un âne. D'ailleurs, dans tout son chemin, tu sais, quand il voyageait, c'est le cas qu'on dit nous maintenant, il était toujours sur sa route sur un dos d'âne. Qu'est-ce que c'est un dos d'âne en hébreu? Passim. D'accord? Pas passim, Oui. comment on appelle ça? Passeata. Voilà, passeata. Il était tout le temps sur un dos d'âne. C'est un alphabet, c'est anachronique et tout. Et alors, il commence à ouvrir la bouche. Néoum Bilam, Orak, c'est moi Bilam. J'ai été appelé par le roi Balak, et je suis un homme, même si tombe la face à terre, j'ai les yeux bien ouverts, et je dis, et je conclus, pendant toute la paracha, à 3 reprises, Nahon, il veut s'adresser au peuple juif qu'il regarde de haut. Nahon, pourquoi 3 reprises? À chaque fois, Balak il construit 7 misberot, comme je l'ai dit. Pourquoi 3? Pourquoi 3? 3 tout simplement. Pour maudire quelqu'un, il faut le maudire dès son début de son existence, dès son milieu de l'existence et dès la fin de son existence. C'est ce que Bilam a voulu faire. Quand il a voulu le maudire le peuple, il a voulu maudire d'abord le début du peuple. C'est quoi le début du peuple? Il a voulu maudire qui? Barmenan. L'origine du peuple juif, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit, oui, je le vois au-dessus des montagnes et je le vois au-dessus des collines. Les montagnes, c'est les Avot, et les collines, c'est les Imahot. Et il s'est dit, oh là là, c'est impossible, c'est des gens merveilleux et tout. Il a voulu dire du mal du début du peuple juif, quand il était à Bamot Baal. Et Balak, il n'est pas content. Il dit, je t'ai appelé pour maudire et toi, tu bénis. Il lui dit, écoute, reconstruis-moi. Il va dans un autre endroit, Balak. Il dit à Bilam, viens maintenant, on va à la Sdesophim, dans le champ des Tzofim, de ceux qui regardent. Encore des hôtels, encore ça. Et à ce moment-là, comment il fait Bilam? Il commence à vouloir parler du milieu du peuple juif, de maintenant qu'il regarde. Vayar Israël shochen ishvatav. Il a vu Matovu Alecha Yaakov. Incroyable, il devient dingue Balak. Il a vu que les tentes du peuple juif, elles étaient dirigées de telle sorte que une porte n'était pas en face de la porte d'une autre, pour pas que les gens ils regardent ce qui se passe chez les voisins. T'as compris? Oui. Il y avait une discrétion, il y avait une tsnérout, il y avait vraiment chacun, il a ce qu'il a, et puis c'est tout. C'est ça qu'il avait vu. C'est pour ça qu'il a dit Matovu Alecha Yaakov. D'ailleurs, les Ashkénazes, ils chantent ça quand ils rentrent dans une synagogue. Nous, non. Nous, on ne veut pas parce qu'on s'en fout de Bilam, c'est un goy, d'accord? On est comme ça, nous les Sfaradim. Mais les Ashkénazes, il y en a qui chantent ça quand on fait un mariage aussi, d'accord? Alors donc, on voit qu'il va maintenant bénir, il voulait bénir, mais il pensait maudire, Israël maintenant, comment ils étaient merveilleusement dans leur tente, ils se respectaient les uns mutuellement avec la tzinérout et un regard bienfaisant, un regard différent. Et comment il s'appelle? Balak qui s'énerve, il dit, il y en a marre, on va quitter ce Désopim, on va aller dans un 3e endroit. Parce que chacun, il pense que Chinou Makom, Chinou Mazal. On va changer d'endroit. Ils s'en foutent, ces mecs. Chinou Makom, Chinou Mazal, ils vont aller dans un autre, waouh, je me la ferme.
un endroit qui s'appelle Rosh Peor. La semaine prochaine, on en parlera. Il a dit, tu vas les maudire, si je l'espère. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Bilam? Il va maintenant s'adresser à la destinée, à la fin du peuple juif. Quand je dis la fin, pas la fin, Barminen, c'est-à-dire le Ketchayamim. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Darach Kochav Miakov, Vekam Shevet Be'Israël. Il voit qui? Le Mashiach. Une étoile, elle sort de Jacob. Et aussi une superbe étoile, elle vient de Israël. Tu vois, il dit Yaakov et Israël. Au début, on est Yaakov, parce que c'est le nom de notre patriarche, qui était Be'ekev Esav, Nachon, il était à la fin de Esav, dans le talon. Mais ce Yaakov va devenir un Israël, tout ça. Balak, il devient dingue. J'en ai marre. Il dit, laisse-moi terminer. Il dit, ça va, je veux pas. Je vais te donner un conseil. Et Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Balak, il lui a rien demandé. Il a dit, Reshit Goyim Amalek Vaharito Ade Oved. Je vois Amalek, c'est l'ennemi le plus terrible du peuple juif, Amalek, Oui. à tel point que quand quelqu'un te dit sale Amalek, tu as compris que c'est ça. Il est sale ce Amalek. Oui. C'est l'Amalek. Et alors, voilà. Et alors à ce moment-là, il dit même Amalek va disparaître. Va harito ade ove. Et moi, Bilam, je voudrais mourir comme tout le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils meurent parce qu'ils vont aller tous au Gan Eden. T'as compris? Oui. Et je te dis, toi, Balak, oi, malheur à celui qui verra, celui qui, soi-disant, met le nom de Dieu dans sa bouche. À qui faisait allusion? Qui c'est qui met le nom de Dieu dans sa bouche et qui se prend pour un grand? Non, pas seulement lui, un autre. Il parle à d'autres. Jusqu'à présent, on avait souffert avec 4 malchouyot. Babel, Paras, la Perse, Yavan, les Grecs, et Édom, Rome. Oui. Mais il y en a un. Il n'a pas l'air d'être contre nous, mais en vérité, il est vraiment contre nous. Malheur à celui qui va vivre. Doit supporter celui qui met Dieu dans sa bouche. Sumo El. Qui c'est? Ishmael. Balak dit basta. Je voulais te donner plein d'argent et plein d'or. Moi, j'ai dit à Balak, si tu ne donnes pas à Bilam, tu me le donnes à moi. Comme ça, j'ai fait un cours très intéressant à tous mes auditeurs. Si mes auditeurs et mes auditrices ils ont compris ce que je veux, alors je serai content moi aussi de clôturer cette paracha en espérant que nous ayons tous que des brachot. Il y a un seul. On n'a jamais dit Arour à une nation. Tu sais, il y a un seul à qui on a dit Arour. Qui c'est? Amen. Yafé, Hazak. Je bénis ma petite fille Eden, je bénis ma fille Judith, je bénis Dvorah, je bénis Eta, je bénis tous ceux qui m'aident à faire ce chiour-là. Arour Haman, Baruch Mordechai, Arour Azaresh, Berucha Esther, Begam, 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 Harbuna. Au revoir, mesdames et messieurs.